En Allemagne maintenant, c'est un autre géant qui est dans la tourmente. Volkswagen toujours englué dans le Dieselgate. 5 ans de procédure après le scandale des moteurs truqués et une condamnation particulièrement importante aujourd'hui. La Cour fédérale allemande condamne Volkswagen à rembourser en partie un client et donc potentiellement des dizaines de milliers d'autres. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin, c'est une gifle judiciaire pour le constructeur. Oui, parce qu'avec ce verdict, la justice allemande estime que l'achat de la voiture truquée en soi est un préjudice pour le client. Jusqu'à présent, c'était l'un des axes de défense de Volkswagen. Oui, nous avons triché avec les autorités en truquant les données de pollution de nos moteurs, mais les clients, eux, avaient bel et bien une voiture qui roulait et qu'ils pouvaient utiliser. Cet argument ne tient plus. Les mots et le ton de l'arrêt de la Cour fédérale de justice sont particulièrement durs. On peut lire notamment que Volkswagen a trompé sciemment et systématiquement pendant plusieurs années, et ce, dans une optique de profitabilité, un comportement, je cite, contraire aux convenances morales et particulièrement blâmable. Enfin, pour les juges allemands, toute l'opération, depuis la mise au point de ce logiciel pour truquer les moteurs, jusqu'à son installation dans 11 millions de véhicules dans le monde entier, tout ça a requis au moins la connaissance du directoire de l'époque, voire son approbation. Et donc, si cet hiver, en négociant le paiement d'indemnités, les dirigeants de Volkswagen ont pu échapper au procès pénal, les voici clairement épinglés. Et puis, vous l'avez dit, cela va faire jurisprudence pour les 60 000 autres procédures qui sont en cours. Volkswagen doit aussi encore indemniser 235 000 autres clients allemands qui, eux, ont décidé de passer par un accord à l'amiable fin avril. Au total, la facture pourrait monter à 3 milliards d'euros, mais le groupe échappe au pire, puisqu'aux États-Unis, le scandale lui a déjà coûté 30 milliards d'euros. Le récit d'Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.